Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Et salut à tous, c'est Nick76. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Jurassic World Evolution pour notre partie, il me semble 14. Au pire, je corrigerai au montage. Et aujourd'hui, on a donc de mon côté, je suis retourné sur les anciennes îles où donc j'ai essayé d'avoir donc les 5 étoiles partout. Attends, je ne refuse pas de compte, je refuse ces contrats pour l'instant. Donc j'ai essayé d'avoir donc les 5 étoiles partout. Donc ici je les ai eu, du coup j'ai débloqué quelque chose. Donc Isla Sorna on l'a pas encore débloqué. Isla Tacaño je l'ai eu, c'est quoi? Isla Peña, donc faut qu'on ait 3 étoiles à Isla Peña. Et donc ici j'ai débloqué Isla Nublar en ayant les 5 étoiles sur Isla Matanceros. Et en fait là on va pas faire de défis etc là-dessus, c'est du bac à sable. Donc en fait c'est en quelque sorte on va s'entraîner. Donc nous, on rappelle, on est sur Isla Peña. Et la nouvelle que j'ai réussi, la chose que j'ai réussi à faire, c'est j'ai réussi à débloquer les 3 missions numéro 4. Donc, c'est plutôt sympathique. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va augmenter donc notre réputation pour avoir un maximum donc de récompenses comme ce qui nous marque. Et donc, on est tout de suite parti. Alors, on a des fossiles parce que on n'oublie pas les bonnes habitudes. Les fossiles comme d'habitude. Excellente ambre. Alors hop, ça on garde, ça on garde. Ah oui, je vais aussi vous présenter d'autres choses. Vu que j'ai amélioré pas mal de choses, super important, j'ai eu mes 3 équipes. Voilà, j'ai mes 3 équipes de fouilles. Parce que justement on avait un souci que 2 équipes parce qu'on n'avait pas assez d'étoiles par-ci par-là. Et ici on a fait des nouvelles recherches. On a fait les recherches pour un Stimijoloc, pour un Baryonyx, pour un Carnotaur et pour un Sinoceratops. Alors je vais vous les montrer. Je vais vous montrer un peu à quoi ils ressemblent. Je pense qu'on va les incuber de toute façon à un moment ou à un autre. Donc dans la série. Alors on a dans un premier temps ici on a notre Sinoceratops. Donc vous voyez je l'ai quand même assez bien avancé, 95%, c'est plutôt sympathique. Ici on a notre Baryonyx, ici on a notre Stimijoloc et ici on a notre Carnotaur. Alors aujourd'hui on va faire la mission science comme ce qui était marqué dans le titre. Et en fait je l'avais déjà essayé et je l'avais raté. On est tout de suite reparti. Avec les carnivores et les herbivores. Donc, on va laisser parler Docteur Cajaldois. Alors, hop, on va à mort, on va faire plein de trucs comme ça. Nous devons faire éclore les œufs et trier les spécimens. Évidemment, les différencier devrait être un jeu d'enfant. Je vous donne une petite astuce. Ceux qui essaient de vous arracher la main ne sont pas végétariens. Ok, une petite blague faite de la part de notre cher ami Dr Mancom. Donc, hop. Alors, en fait, j'avais déjà essayé donc ce défi et j'avais réussi. J'avais échoué parce qu'en fait, je n'avais pas mis les herbivores avec les herbivores qui étaient demandés et j'avais pas mis donc les carnivores avec les carnivores demandés. Donc voilà. D'ailleurs, dans le dernier épisode, on avait mis ici un T-Rex que j'ai enlevé et que j'ai transféré par là. Il est ici, voilà. Je l'ai transféré donc ici, notre petit T-Rex qu'on avait incubé la dernière fois. Et avec lui, j'ai rajouté 2 brachiosaures qui sont juste magnifiques. On en incubera d'autres, donc je vous montrerai sûrement leur transfert une autre fois. Alors, on va aller voir un peu nos équipes de fouilles. Donc maintenant, ouais, on a énormément de... Comment dire, pas de revenus, mais vous savez, on a beaucoup d'éléments de recherche comme donc l'or, etc. On va attendre les 15 secondes. Camarasaurus, nouveau génome complet. Donc ça aussi, c'est une sorte de dinosaure à long cou. Beaucoup plus petit que le Diplodocus ou quoi que ce soit. Alors hop, comme ça, celui-ci...
Hop, on peut le prendre. Alors, on a nos... Alors, ça va être notre première incubation de Gallimimus. Alors, on est tout de suite parti pour incuber nos Gallimimus. Let's go. Un petit peu plus grand que le Strituminus quand même, lui. C'est dommage parce qu'on voit pas grand chose. On voit pas grand chose par rapport à cause de la nuit. Mais bon, c'est pas très grave. Alors hop, on incube tout ça. Ensuite, on doit donc incuber des chasmosaures. Je vais en incuber 2. Je vais en incuber 3 au cas où. Parce que s'ils ont un souci d'interaction, au moins je serai tranquille. Je dois incuber des Deinonychus. Alors les Deinonychus, si je me rappelle bien, c'est 3. C'est 3 parce que sinon ils sont pas contents. On verra bien. Alors, ils en sont où au niveau interaction, population. Ok, ils sont vraiment pas difficiles hein, comme tous les herbivores. Hein. Regardez-moi ça. Regardez, il y a si peu de forêt et... Bon, de toute façon, on sait bien, hein, ils sont tellement peu difficiles, les herbivores, que franchement, maintenant, on est habitué. Hein. Ok, donc, on fait pas des génomes modifiés, hein, on va faire des génomes de base. Ok, donc toutes nos incubations sont en train d'être mises en place. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve juste après la fin de ces incubations. Alors les potes, ça y est, on a nos chasmosaures qui sont prêts, nos Deinonychus n'en sont pas très loin aussi. Donc on va tout de suite incuber les chasmosaures parce que ça va être la première fois qu'on en incube. On va tout de suite parti, c'est parti. Donc je pense que c'est un peu comme l'incubation d'un Triceratops assez basique. Hein. Mais c'est sûr que c'est totalement différent, chasmosaure. Hein. Le physique est très particulier. Personnellement j'aime bien. Moi. Alors, niveau interaction, c'est quoi ton bail, toi? Ouais. Alors, on va faire ça. Hop, on va faire ça aussi. Alors, il va peut-être lui en falloir 4 en fait, du coup. Non, je pense que 3 ça va le faire. Par contre, niveau seuil d'interaction, il est dur. Hein. Je pense que c'est 4, pas plus. Ouais, c'est ça. 4 max, donc 3, on a bien visé. On est fort, très fort. Alors, on va tout de suite... Donc on a nos 2 Deinonychus, on va réincuber un Deinonychus. Et on va incuber notre Matriacanthosaure. Et après, eux, on va les transférer dans cet enclos-là, que j'ai donc pré-préparé. Alors, j'ai testé tout à l'heure avec le Matriacanthosaure, c'est très petit, c'est trop petit pour lui. Mais c'est pas très grave, j'espère que ça sera juste pour l'espace de quelques temps ou... un truc dans le genre, parce que je pense que vous savez, après le transfert, faudra mettre ça dans des enclos sécurisés, comme d'hab, vous voyez. Les missions sont souvent assez répétitives. Là. Ok, donc niveau interaction, ils sont bien, population, ils sont gentils, c'est plutôt sympathique. Donc on a nos 4 Gallimimus, on a Strituminus. Et attends, j'ai envie de voir la taille d'un Strituminus. Ouais, un Gallimimus, je pense que c'est quand même plus gros. Ok. Donc ici on a la même chose, on enlève ça, hop, et bah écoute, je suis quand même, alors on va attendre le Deinonychus et puis après je serai d'avis de vite les incuber, comme ça on sera tranquille. En attendant, on va voir un peu la vue gestion pour augmenter la note de l'île. Alors oui, attends, donc niveau électricité, tout le monde est fourni, du coup ça c'est cool. On a niveau tempête. C'est pris ici, ça c'est pas pris. C'est pris en compte. Ouais. Donc ça après c'est pas pris en compte, mais c'est normal. L'entrée ne se casse se casse très peu souvent. Donc ici on est à 82% pour l'accessibilité aux abris, c'est pas mal. 97% pour la vue. Les toilettes c'est du 100%, excellent. Donc après ça pour l'instant les commerces j'en ai toujours pas placé. Ouais. Alors ça c'est un truc qu'on pourrait faire. On va placer un monorail. Alors je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait...
Moi en fait je serais plus d'avis, vous voyez, on commence genre là-bas. Il n'y a même pas assez de place tellement que c'est petit. Ça va être compliqué. Alors hop, on va le commencer là-bas. Et puis... Allez, est-ce que je peux le démarrer d'ici? Voilà. Parfait. Alors, hop. On va essayer de faire un truc assez propre quand même. Ouais bah non, parce que là il peut plus. Ça peut pas passer. Attendez. Faut qu'on fasse un truc propre. On va repasser un peu sur le côté pour éviter que ça touche. Ok. Ça va se coller, hein. Ça va vraiment pas être beau. Ouais, non, ça va être trop chaud. Bon. Idée du monorail pour l'instant, on va abandonner. On verra plus tard si on peut faire un truc avec. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, nos dinos sont presque prêts. Sinon, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Donc ici, dans l'enclos, là, on a placé des petits Dracorex. Je crois que c'est la première fois que vous en voyez sur la chaîne. Donc j'en ai mis deux. J'ai mis aussi des Corynothosaures. Donc les Corynothosaurus, ça n'a rien à voir. C'est un peu, vous voyez, comme les Pachycéphalosaures, mais leur crête, eux, elle est arrondie. Vous voyez? Et je les trouve très jolies. Donc on a nos ankylosaures, hein, un peu la valeur sûre. Et on a l'Edmontosaure. Comme d'habitude, il n'est pas difficile. Lui, il est tout seul et ça lui va très très bien. Et c'est comme d'hab, hein, les herbivores, ils sont vraiment pas compliqués. Par rapport aux carnivores qui, eux, des fois demandent pas mal de choses. Alors, dans un premier temps, non, on va faire un truc. On va prendre l'hélico parce que je sais que les Deinonychus raffolent des Strituminus. Et vu que les Strituminus, souvent, bah, leur défense, vous savez bien, je sais pas si vous avez remarqué, mais leur défense, elle est à 0. Du coup, c'est pas extraordinaire. Et du coup, voilà, on va amener l'hélicoptère tout de suite pour les endormir à la sortie, parce que sinon, ça va pas être agréable pour tout le monde. Je pense surtout aux petits Strituminus qui n'ont malheureusement rien demandé. Alors, je vous montre pas les Deinonychus, hein, vous savez ce que c'est. On change de position. Hop, touché. Raté. Je pense que je l'ai... Ouais, c'est bon. Il est endormi. Ça, c'est plutôt bien. Alors, le deuxième. Vas-y, ramène-toi. Hop, on a le deuxième. Clac, touché. C'est bon. Bon, là, il est... Hop, c'est bon. Il est endormi. J'espère que les autres, du coup, vont pouvoir sortir. Parce que je sais que des fois, quand il y a trop de dinos devant, enfin, à l'entrée, vous voyez, bah, en fait, ça bouche l'entrée. Et du coup, il n'y a plus de dinos qui sort. Ok, ça n'a pas encore bouché. On dirait qu'il n'y en a qu'un seul. Mais en fait, ils sont juste morts à la même position. En vrai, techniquement, c'est horrible. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, je vais remonter d'un coup, j'ai rien demandé. Alors, attendez. Je vais juste voir un truc, c'est au niveau... Interaction 3 secondes. Ok, excellent. Alors, hop. On en veut un ici. On en veut un deuxième ici. Et le troisième ici. L'hélicoptère, tu reviens ici. On va maintenant endormir notre Matriacanthosaure. Alors Matriacanthosaure, je me souviens qu'on l'avait... Alors on en avait eu un, mais on l'avait pas incubé. Du coup je vais vous laisser tranquillement l'incubation parce que je sais qu'on l'avait pas incubé parce que vous vous souvenez c'était sur Isla Muerta, on l'avait eu, donc malade. Tout de suite, incubation d'un Matriacanthosaure. Ah, on a une maladie de contractée. C'est pas très grave. Chacune des espèces que nous élevons a des besoins précis. Leur bien-être doit Oh, toujours être l'hélico au il s'est premier encore plan. barré. Alors, C'est l'un de nos plus grands défis. on va conduire un véhicule. Je préfère
Moi je crois que c'est l'une des choses que je préfère, c'est Le prédateur et sa proie. vraiment comment. L'un vit dans la frustration, l'autre dans la peur. C'est une cocotte minute qui n'attend que d'exploser. Ok, merci Georges Aubin. Pour les maladies contractées, moi souvent c'est ce que vous me verrez faire, c'est je préfère toujours que ce soit moi qui donc soigne ces fameux petits dinosaures parce que alors là je suis en train d'écraser beaucoup de gens. Parce que moi je préfère, je sais pas pourquoi, c'est vraiment de la préférence. Voilà, au moins je suis sûr que j'aurai pas de soucis. Ah oui, et ça aussi c'est un truc qui est super énervant, je vous l'avais expliqué je crois dans le dernier épisode. Non, je crois pas que je vous l'ai expliqué. Sur Isla Peña, il y a des tempêtes, mais alors les tempêtes c'est des tornades, et alors les tornades, saccagent tout, absolument tout sur leur passage. Et le problème c'est que je peux pas faire grand chose. Identification de la cible. Avec tempête, on va vite trouver les abris pour tout le monde. Reste ici ma grande, reste ici. T'es robuste en plus. Je vais pas toucher. Faut juste que je la soigne. Après faut vite que je ferme les... Ouais j'ai eu, c'est bon. Je la voyais même pas. Malade identifié. Ok, alors on va vite ouvrir les abris pour les... Ça peut faire mal. Ok, donc il nous a tué quelqu'un. Il nous a tué un Strituminus. Heureusement que c'était pas un Gallimimus. J'ai eu une petite frayeur, je pense que j'aurais perdu... Je pense que j'aurais perdu le défi en quelque sorte. Alors, je refuse pour l'instant tout contrat. Strituminus, c'était l'un des premiers 100% qu'on a eu, voilà, ici. Alors, assurez-vous que tous les carnivores soient parqués ensemble. Ça c'est bon. Assurez-vous que les carnivores et les herbivores soient parqués dans des enclos distincts. PS que chaque dinosaure se trouve dans un enclos sécurisé. Donc quand normalement notre Matriacanthosaure sera donc... Ah oui 68%, bon c'est pas grave. Donc quand notre Matriacanthosaure normalement sera arrivé dans son enclos, tout devrait aller mieux. Donc là j'ai eu de la chance, la tempête nous a pas mis une tornade, mais la plupart du temps il y a des tornades et alors là c'est une catastrophe. Encore. Heureusement qu'il coûte ah si quand même 63 000. Bon ça va, 63 000, on a 21 000. On est bien maintenant. Allez, et normalement on aura terminé notre petit défi. Si je dis pas de bêtises. Parce que normalement ça devrait valider la plupart. Encore. Répondre aux besoins de chaque dinosaure. Ok. Et bah écoute, on va faire un truc très simple. Mince. Je suis en train de faire plein de bêtises. Vite. Si ce n'est L'enclos, pas la l'enclos. catastrophe, ça y ressemble drôlement. Une maladie se propage parmi les dinosaures. Il faut immédiatement reprendre le contrôle de la situation. Quoi, Dois-je vous rappeler Attends. que vous risquez nos subventions en laissant J'ai la rien maladie compris. se propager? J'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Oh, j'ai enfermé des gens dans l'enclos. Mais quel bêta. Bon, au pire, tuer ces gens, c'est pas très grave. Et retenez surtout pas la phrase que je viens de dire. Obstruction. Je peux pas la mettre... Voilà. J'ai un truc qui est pas relié. Oh, ah oui, ok. J'avais pas tout compris. Ok, on va vite soigner nos petits amis. Je vous l'avais dit, hein, c'est nous qui le faisons ça. Pas de fusée éclairante. Faut vite qu'on aille les soigner parce que ça peut vite... Alors attends, par contre, il y a des bâtiments hors service là. Je sais pas ce qui s'est passé. Soigner tous les dinosaures. Ok, let's go, vite avant qu'ils meurent. Parce que sinon, je pense que s'ils meurent, on a perdu totalement notre défi. Donc, normalement, notre Matriacanthosaure là, il est plutôt bien. On va vite les soigner avant de les perdre. En plus, je crois que c'est des Gallimimus. Et si la plupart du temps, c'est souvent dans les grands groupes comme ça où il y en a qui...
c'est là où les maladies elles sont elles sont le plus fréquemment attrapées. Alors, bouge pas mon grand. Tu te détends déjà. Ok, je t'ai touché au mollet. De toute façon, t'étais soigné. Ok, le chasse-mosaure. Tu te détends. Ça va le faire, mon grand. Voilà, c'est bon. Et le dernier, il est là-bas, c'est notre Galiminus. Raté. Oh, ils vont vite, ces merdes. Mince! Je l'ai effrayé, il va courir. Ah non, j'ai touché le mauvais. Menace. Oui, c'est normal, les personnes sont dans l'enclos. Ok, c'est bon. Ah mais non, j'ai pas eu. Oh, je l'ai eu. Et normalement. Excellent. Mince. Maladie contractée encore. Nous allons bientôt faire face à une épidémie. La maladie se propage. Wow, attends. Ok, je pense que c'est un scénario qui est totalement fait exprès parce que là, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors vite, la variole aviaire. Mais de toute façon, c'est pas grave. On a pris toutes les sortes de maladies. Hein. Ça, c'était la première fois à faire, on se souvient. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je vous le disais tout le temps. Première chose à faire, c'est on valide donc toutes nos petites maladies, comme ça au moins on est tranquille s'il y en a qui ont besoin d'être soignés. Donc notre Matriacantosaure était malade, on va lui administrer ce qu'il faut pour qu'il aille mieux. Et je crois qu'il y a aussi un Deinonychus qui est dans le mal. Ok, juste là. J'ai cru qu'il nous avait... Ok, je crois qu'un seul médoc va suffire. Ok, excellent. J'espère je pense qu'on a terminé notre mission science. Notre mission numéro 4 science. Alors je vais juste... Ouais, on a terminé notre mission 4 numéro science. Et voilà pour cette mission. Excellent. Alors, on va relier tout ce qu'il faut. Nous avons évité le pire. Ce n'était pas la peine de crier au feu. La contagion est éradiquée. Il n'y a plus aucun signe de la maladie dans le parc. Oh, pas la peine de crier au feu, dit celle qui tient le lance-flamme. Ouais, enfin, ouais, il a totalement raison, il était en stress total, il fait vite, faut faire quelque chose. Et bah, je veux pas dire, mais c'est pas tellement vous qui avez réglé ce problème. Et bah, je crois qu'ils ont tué toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Ok, nickel. Donc, et voilà, on a terminé notre mission numéro 4 sur Jurassic World Evolution. N'hésitez pas, si cet épisode vous a encore une nouvelle fois plu, et vous êtes assez nombreux à regarder ces épisodes, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Comme d'habitude, le petit abonnement, go les 400 abos, on y est presque, plus que 20 à peu près. Je compte sur vous, et salut, c'était Yannick76.